Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette 7e édition des Chemins de l'innovation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir donc Marion et Michael avec lesquels on va évoquer le pouvoir du média courrier dans les stratégies de communication des marques. Donc je suis ravi de vous accueillir ce matin. Merci à vous. Je vais vous laisser rapidement vous présenter. Je vais donner la parole pour démarrer à Marion et puis Michael, je te laisserai poursuivre si tu en es d'accord. Merci à toi Alexandre. Donc Marion Felsinger, je suis responsable marketing de 3MA Group. 3MA Group qui est un groupe de communication de 200 personnes. Nous sommes situés en Alsace et nous avons plusieurs implantations en France, dont une à Paris. Aujourd'hui, 3MA Group accompagne les entreprises, que ce soit sur le plan local, national, voire international, pour développer leur visibilité, accroître leur chiffre d'affaires via la mise en place de campagnes de communication, d'outils de communication, que ce soit sur les canaux print et digitaux. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la force de 3MA Group, c'est qu'on est un architecte, on va dire, de la communication. On dispose de l'ensemble des ressources internes pour pouvoir répondre à l'ensemble des solutions que nous proposons. Aujourd'hui, nous disposons d'un site de production industrielle et nous disposons également d'une cellule digitale qui est composée de plus de 50 ingénieurs, développeurs informatiques, web designers pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Voilà. Merci beaucoup Marion. Michael, Merci le groupe Marion. La Poste. Merci Alexandre. Donc moi, Michael Flautre, je suis en charge d'accompagner les commerciaux sur le terrain. On a plus de 2000 commerciaux qui vont à la rencontre des annonceurs. Et ma mission, c'est de porter la bonne parole sur les nouveaux services, les nouvelles solutions de marketing et communication que l'on propose autour du courrier, bien évidemment, mais le courrier qu'on rapproche de plus en plus du digital. On va en parler avec Marion, qui est un de nos partenaires. Et on couvre ainsi tout type d'annonceurs, que ce soit des annonceurs de grande consommation, des fabricants automobiles, des marques de luxe, on va y revenir. Et donc, c'est un vrai bonheur de travailler avec Marion sur ces sujets-là. Formidable. Je vous propose qu'on rentre peut-être dans le vif du sujet. Donc effectivement, on a vu une montée en puissance très importante des vecteurs digitaux. Quelle est la place aujourd'hui du média courrier? On voit qu'il y a un recul quand même sur les investissements de ce médium. Tu souhaitais te parler de renaissance du média courrier, Marion. Alors là, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer dans le fond du sujet, si tu en es d'accord. Alors, en quelques mots et pour contextualiser tout ça, aujourd'hui, le média courrier a largement été abandonné par les entreprises au profit des canaux digitaux, donc que ce soit de l'emailing, du SMS ou de la publicité sur le web. Ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui dans le contexte, c'est sur le courrier de gestion. Qui va forcément poursuivre sa baisse inexorable, puisque aujourd'hui, tout simplement, les factures sont réalisées par voie dématérialisée. On est d'accord. Mais on sait aussi que le courrier adressé, en fait, va faire sa renaissance. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de dire pourquoi. On est d'accord qu'on reçoit de moins en moins de courriers adressés en boîte aux lettres, mais par contre, on est submergé d'emails, de SMS, qui sont d'ailleurs plutôt intrusifs, et sans parler forcément des problèmes de cybersécurité. Alors, quelques chiffres d'une dernière étude de la Poste, justement. 32% des Français, aujourd'hui, reçoivent un courrier publicitaire adressé une fois par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est le second chiffre, 94% reçoivent au moins un email publicitaire d'une marque par jour. Donc là, on voit vraiment la différence d'utilisation de ces deux canaux. Une autre étude aussi de la Poste, et ça c'est vraiment très intéressant, démontre que la plupart des décisions d'achat sont réalisées au sein du domicile. Et encore deux chiffres que je vais vous donner. 91% des courriers publicitaires sont lus au domicile et 86% des projets d'achat se prennent au sein du domicile. Alors sur ce point-là, je souhaitais qu'effectivement on puisse redonner la parole à Michael. On a vu effectivement une campagne importante du groupe La Poste sur le concept Inside Home qui répond à ces indicateurs-là. Si je ne me trompe pas, j'aurais souhaité que tu puisses peut-être nous rappeler le concept et comment celui-ci se déploie aujourd'hui. Alors, le concept est basé tout simplement sur une étude que l'on a fait avec Illigo. On est allé interroger les personnes dans leur foyer
pour analyser quels étaient les médias qui étaient les plus pertinents, quels étaient les médias qu'ils utilisaient, quels étaient les médias qu'ils partageaient, et en quoi ça leur servait pour prendre des décisions d'achat. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 86% effectivement des actes, des décisions d'achat se font au sein du foyer, que ce soit pour acheter le vélo du petit dernier, comme pour acheter une cuisine, ou encore plus compliqué, une voiture ou autre, des achats très impliquants. Donc d'où l'intérêt de faire rentrer les marques, les annonceurs au sein du domicile. Et quel meilleur véhicule que le courrier pour faire rentrer sur la table basse du salon, sur la table à manger, les annonceurs et leurs programmes, que ce soit des programmes immobiliers, automobiles, etc. Donc on a une nouvelle signature qui s'appelle Inside Home, pour faire un parallèle avec les annonceurs, les afficheurs qui étaient le Out of Home. Donc les annonceurs de l'extérieur, et ben on se positionne comme l'annonceur de l'intérieur, celui qui va faire rentrer l'annonceur, la marque au sein du foyer, et par résonance, faire rentrer le foyer au sein de la marque, dans son univers, puisqu'on va partager un catalogue de cuisine, par exemple. On va y revenir, on va demander l'avis à tout le monde, aux conjoints, bien évidemment, mais également aux enfants. Et donc, c'est une nouvelle signature qui n'oppose absolument pas le courrier au digital, bien au contraire, on le verra dans une seconde, comment on peut rapprocher l'un et l'autre, mais qui a aussi la volonté de rassembler l'ensemble de nos offres sous une seule et même marque ombrelle, quelque part, puisqu'on a, vous savez, le groupe La Poste est assez gros, on a beaucoup de filiales, et donc on a rassemblé tout ça pour avoir maintenant une expérience sans couture, pour les annonceurs aussi, pour bien comprendre tout ce que l'on peut mettre à leur disposition, de la data jusqu'à la réalisation, jusqu'au post-test. Très bien, merci beaucoup, Mickaël. Peut-être d'autres chiffres, Marion, que tu souhaitais repartager sur, sur le média courrier dans sa... Je reprends la parole par rapport à ce que maintenant Mickaël vient de dire. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le média courrier, c'est un média d'attention, en fait. Quand vous regardez la télévision, quand vous écoutez la radio, vous faites peut-être d'autres choses à la fois. Vous êtes peut-être sur votre téléphone ou vous discutez avec votre conjoint. Vous vous occupez des enfants ou du chien, hein, peut-être. Donc oui, aujourd'hui, le média courrier, quand vous réceptionnez un courrier qu'il vous est adressé, quand vous avez envie de le lire, aujourd'hui, vous ne faites que ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Un autre chiffre par rapport à ça, 72% des Français interrogés sur une semaine ont été attentifs aux courriers qu'ils ont reçus, contrairement à 23% pour une bannière web ou 40% pour la télévision. Donc, c'est vraiment pour mettre en avant l'importance en fait de ce média. Et aujourd'hui, les pure players l'ont bien compris. Ils communiquent davantage avec le média courrier. D'ailleurs, ce sont eux vraiment qui disposent des bases de données les mieux qualifiées au monde. On est d'accord. Et par exemple, les pure players cosmétiques. Je sais que le Paperscope a publié un article là cette semaine qui utilise le média courrier, le print, pour créer vraiment une relation privilégiée et unique avec leurs clients. Et aujourd'hui, ils affichent des résultats qui sont assez spectaculaires. Un autre point sur le média courrier que je voulais mettre en avant, c'est aussi que ce média, finalement, il transmet de l'émotion. Il est tangible, on peut le toucher, on peut le sentir. Il transmet toutes sortes d'émotions. Et puis, surtout, c'est qu'il peut être lié au digital. On peut y intégrer une puce NFC, on peut y placer un QR code qui aujourd'hui est devenu plutôt populaire. Et on peut réaliser des campagnes de communication qui sont totalement scénarisées, personnalisées et du coup traçables. Et ça, c'est vraiment important. Donc, que ce soit pour du B2C, comme on l'a dit avant, ou du B2B, on peut totalement l'intégrer dans sa stratégie de communication et l'utiliser à bon escient pour la force commerciale ou pour créer une relation, une expérience unique avec ses clients. Alors, on va peut-être rentrer dans un cas très concret et pragmatique. Je crois qu'il y a un très joli partenariat qui s'est noué entre le groupe La Poste et 3MA Group. Peut-être, Mickaël, si tu peux nous redresser un peu le panorama et le pourquoi de cette collaboration, et puis comment vous avez déployé cette action pour un certain nombre de marques, avec un exemple très concret que je vois ici. Qui est effectivement posé sur la table. En effet, on a voulu adresser un secteur d'activité qui est les marques luxe et premium, qui, elles, font encore beaucoup de courrier,
Vous recevez des très belles marques de joaillerie, de parfumerie, vous recevez encore beaucoup de courriers. Et on voulait quelque part les rassurer qu'il fallait continuer à en faire et puis aller en chercher ceux qui avaient peut-être abandonnés ou les nouveaux entrants. Et on a souhaité surprendre ces annonceurs en leur envoyant un courrier très haut de gamme, on va peut-être pouvoir le regarder, qu'on a construit avec les équipes de 3MA et également avec Antalis, que je me permets de citer, hein, qui nous a fourni du très beau papier, pour rappeler, peut-être d'abord le mailing, pour rappeler tout l'effet waouh de recevoir un courrier. Et donc, tout l'effet waouh qu'ils pourraient générer en envoyant un courrier eux-mêmes à leurs propres prospects. Et donc, on a créé ce fameux mailing pop-up, donc, qui illustre l'horlogerie, quelque part, et donc les mécaniques de précision. Et le courrier est une mécanique de précision, puisque, par essence, c'est un média qui est ciblé. Par essence, c'est un média qui va être touché. On insiste beaucoup sur le côté haptique de ce courrier. Et donc, avec Marion et son équipe, on a créé ce mailing qu'on a rapproché avec du digital, puisque vous avez un courrier d'accompagnement qui, juste en posant votre téléphone, vous avez tout de suite... attendez, je déverrouille, bien évidemment. Vous avez tout de suite l'accès à un mini-site qui vous permet de renseigner vos coordonnées, où elles sont pré-remplies si jamais le courrier était personnalisé, et de découvrir le contenu du programme Émotion-Image qui était de démontrer le savoir-faire du courrier, et de pouvoir commander la remise en main propre d'un lookbook par votre commercial La Poste. D'accord. Donc on a écrit à toutes ces marques, 2500 marques ont été ciblées, qui ont reçu ce mailing papier. Et avec Marion, on suit semaine après semaine toutes les performances et les demandes de rendez-vous qui tombent directement. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est comment effectivement aujourd'hui, comment ça se matérialise, comment l'annonceur, la marque qui réceptionne ce type de courrier réagit. Est-ce qu'effectivement vous voyez des taux qui sont extraordinaires de prise de contact, de demande d'information pour réception de la suite du programme. Oui. Comment ça réagit? Alors ça réagit extrêmement bien. On a des chiffres en croissance semaine après semaine. Et par contre, on rencontre des cas encore d'usage qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont flasher, qui vont aller jusqu'au bout de la démarche, mais qui ont besoin d'un contact physique et qui ne vont pas demander par le formulaire, mais qui vont solliciter soit par téléphone, soit même, on a eu un cas assez sympathique avec un Sofitel qui nous a demandé directement via LinkedIn, j'ai reçu ça de votre part, j'aimerais en savoir plus. Donc on a vraiment des cas assez variés. Derrière, tous nous disent ce courrier-là, combien ça vaut. Il y a le côté vraiment financier qui est important. Sûr, oui. Comparé à un email, on sait que quand on voit ce type de courrier, on se dit effectivement, premièrement, ça doit être extrêmement complexe à fabriquer. Ouais. Et deuxièmement, effectivement, le coût pose question. Alors, le coût pose question, mais après, quand on voit l'effet que ça génère, là, vous êtes sur vraiment le top du haut de gamme. Hein. Cette mécanique de précision, là, justement, tous ces engrenages, on arrive sur des budgets qui dépassent le 10 € le mailing. Maintenant, ce qu'on travaille avec les marques, c'est qu'est-ce que vous souhaitez envoyer, et surtout travailler sur la qualité du ciblage. Oui. Voilà, qui va vous permettre d'en faire moins et de mieux cibler, de mieux surprendre. Donc ça génère tout de suite une question. La première comme ça, et comment on fait du courrier. Il y a aussi cet oubli, quelque part. On a tous dans nos équipes des gens qui savent coder, qui savent vous faire de l'email. Maintenant, écrire un courrier, rédiger un courrier, waouh, ça, ils sont perdus. Donc, il y a un vrai besoin d'accompagnement. Et donc, c'est là où tout le savoir-faire, avec 3MA et La Poste, fait sens, quelque part. Et puis après, on leur présente, effectivement, ici, tout un lookbook qui a une spécificité. Alors là, on s'est quasiment lancé dans l'édition, hein, qui est une spécificité, c'est que chaque page est unique, un papier unique de chez Antalis, qui a été travaillé, façonné par 3MA. Et vous avez ici toute l'histoire autour du Premium Shopper. D'accord. Donc qui intéresse ces marques de luxe et de premium. Et vous voyez, des courriers, vraiment des papiers complètement différents. On va jusqu'à du 330 grammes et on raconte cette belle histoire. Et donc, au même titre que les lookbooks des maisons de luxe, on s'est dit que le courrier était un écrin idéal pour ces dernières. Et vous avez tous les cas de figure et vous avez tous les partenaires qui ont été représentés ici.
Et on a également placé une puce NFC dans ce lookbook, dans cette feuille de papier justement ici, ce qui permet de lever du contenu digital, d'avoir plus de visibilité sur les partenaires et surtout à nous aussi d'avoir des données sur les lookbooks qui sont distribués. Ça, c'est intéressant. Et puis, nous avons également créé du coup une carte PVC NFC. L'objectif aujourd'hui, c'est aussi de créer une communauté et de faire vivre cette communauté-là. Et les annonceurs peuvent retrouver des mises à jour justement sur toutes les insights que produit le groupe La Poste sur la thématique du tourisme de luxe, l'automobile de luxe, etc. Et donc viennent se reconnecter pour avoir des nouvelles données, des nouvelles études. Je tiens à saluer effectivement cette collaboration qui est assez remarquable. Je vois que le temps tourne. J'aurais une dernière question en un mot. Les marques qui encore se questionnent sur l'avenir du média courrier, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Qu'aujourd'hui, c'est justement le moment pour communiquer avec le média courrier, de surtout l'intégrer dans une stratégie de communication globale, de ne pas abandonner les médias digitaux parce qu'aujourd'hui, ça doit être totalement complémentaire. L'alliance du print et du digital fera la force et la performance de la campagne. Et Michael, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je les rencontre tous les jours. Hein. Je leur conseille, c'est effectivement d'y aller parce que c'est un média, on l'a dit, d'attention. C'est un média choisi. Les Français, 8 Français sur 10 vont relever tous les jours leur courrier dans leur boîte aux lettres. Donc, je fais la démarche d'aller le chercher. Et c'est un média de mémorisation. C'est-à-dire que comme vous êtes en train de le lire, vous mémorisez. Au même titre que quand on était jeune, on faisait nos devoirs, on lisait, on s'en souvenait. Et donc, on a un taux de mémorisation qui est proche de celui du cinéma, qui est le Graal pour tous les annonceurs. Donc, si vous voulez rentrer au sein du foyer, effectivement, contactez-nous. Et puis, on va vous aider à rentrer votre marque sur la table basse du salon. Formidable. Un grand merci à tous les deux. Si effectivement vous avez des questions et vous souhaitez poursuivre les échanges, il y a la possibilité de le faire donc en présentiel depuis l'espace exposition, mais également depuis votre stand virtuel. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à échanger avec Marion et Michael. Ils sont à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup et on va poursuivre effectivement notre session de workshop. Merci encore à vous.